savez, quand je pense à Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, les gens, les personnes, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Un amour si glorieux, si majestueux et tant négligé. On ne s'en soucie pas. On vit notre vie au maximum dans les plaisirs, dans la chair, dans le péché, dans la haine, la guerre, la violence, sans se soucier de ce que Dieu a pour nous. Et souvent, on a en plus de ça, on a l'audace d'attribuer à Dieu tous les malheurs qui se passent sur cette terre. L'être humain, je trouve qu'il est vraiment déraisonnable, vraiment aveugle, sourd, endurci. Alléluia. Seigneur, je te demande de bénir ta parole ce matin, ce soir, pas ce matin, de toucher nos cœurs, de continuer cet enseignement sur le connaître personnellement. C'est tellement important de venir à Jésus, de se tourner vers lui, de connaître ta parole, d'ouvrir nos cœurs et de recevoir la manne, le pain quotidien, la révélation que tu as pour chacun de nous aujourd'hui. C'est pourquoi, Seigneur, tu m'as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, merci pour le repos, pour ta révélation, pour ta présence. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. On avait terminé avec, dans Jean 14, 8, où ce que Philippe, moi je vois Philippe dès son appel, un évangéliste qui se promène un peu partout et qui parle de Jésus. Et c'est un gagneur d'âme naturel parce qu'il a reçu ce don-là de Dieu. De la même manière que chacun de nous, lorsqu'on vient au Seigneur, il nous donne ce don. Il nous donne à chacun de nous un don personnel pour le glorifier, pour le servir et pour le représenter. Philippe a demandé à Jésus, montre-nous le Père. Et on sait que Jésus lui a répondu, quoi? Il dit, depuis le temps que je suis avec toi, tu ne m'as pas reconnu. Parce que Jésus et le Père sont un. Jésus est Dieu fait chair. Il est l'empreinte de Dieu, l'image de Dieu, la représentation de Dieu. Vous savez qu'il y a un commandement que Dieu a donné à Moïse, ça nous dit, le deuxième commandement, tu ne te feras point d'image ni de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux, sur la terre. Mais l'être humain est tellement rebelle, tellement désobéissant, qu'on a créé toutes sortes de faussetés, toutes sortes de fausses images, toutes sortes de fausses représentations, parce qu'on réalise que quelque part, comme Israël s'est fait un veau d'or après avoir été sorti d'Égypte, et Aaron a dit, voici maintenant ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Un veau. Comparer Dieu à un veau, comparer Dieu à n'importe quelle image, c'est une abomination, c'est transgresser un commandement de Dieu. Mais l'homme a besoin de quelque chose pour représenter Dieu, mais Dieu est esprit. Et Jésus a déclaré, vous adorerez Dieu en esprit et en vérité, avec le cœur. Essayez pas de coller une image de Dieu. Aucun homme sur la terre n'a jamais vu Dieu de ses yeux, ni la face de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus qui est fait chair, qui est Dieu fait chair, qui se revêtut d'un corps humain, a dit à Philippe, Philippe, quand tu me vois, tu vois Dieu. Tu vois Dieu en esprit, en vérité. Tu vois Dieu au travers de mon langage. Tu vois Dieu au travers de mon amour. Tu vois Dieu au travers de ma compassion. Tu vois Dieu au travers des signes, des miracles et des prodiges que je suis en train d'opérer devant vous sur Israël, sur tout mon pays et même à l'extérieur. Je suis le Dieu vivant. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand tu me vois, Philippe, tu vois Dieu. Quand tu entends ma parole, tu entends la parole de Dieu.
Quand tu lis les évangiles, c'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui te nourrit, c'est Dieu qui se révèle à toi. Et on a tellement besoin de comprendre cela. Et non pas de se tourner vers les hommes, vers les religions, vers les croyances, vers les doctrines, vers les traditions, mais de se tourner vers la parole de Dieu, la parole de vie, la parole de vérité, l'évangile de Jésus-Christ et tous les enseignements et les lectures que Paul nous a données afin qu'on puisse véritablement le connaître. Jésus a dit à Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Et ça fait 46 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Et ça fait 46 ans que j'étudie à tous les jours un aspect différent de Dieu au travers de sa parole. Parce que personne ne peut voir ou comprendre l'infini, à moins que l'infini, Dieu, puisse nous révéler une partie de lui-même. Comprenons-nous cela? Comment est-ce que quelqu'un de limité comme moi ou comme vous puissions comprendre un Dieu infini? Un Dieu illimité, tout-puissant, immuable, souverain, parfait, glorieux. Alléluia. Alors Dieu n'a pas, comme dans son amour, a décidé de se révéler parcelle par parcelle à ceux et celles qui ont soif de lui. Vous ne trouverez pas Dieu dans les livres, vous allez le trouver dans la parole. Ce que vous allez trouver dans les livres, ce sont des personnes qui ont vécu des expériences avec Dieu et qui mettent dans des livres les écrits, les expériences qu'ils ont vécues et la révélation qu'ils ont reçue de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. C'est que Dieu a une expérience personnelle pour toi. Amen. Et Dieu veut se révéler personnellement à toi. Dieu a un plan pour toi, une direction pour toi. Amen. Mais tu dois le chercher, tu dois le connaître, tu dois le désirer, tu dois crier à lui et tu dois surtout ouvrir ton cœur à sa révélation. Mais si tu n'as pas soif de Dieu, Dieu ne va rien faire dans ta vie. Puis blâme pas Dieu. Il a déjà donné son Fils unique pour te sauver, te racheter, te délivrer, te libérer, te guérir. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Il a tout fait pour toi. Amen. Maintenant, Dieu nous donne la responsabilité de venir à lui, de crier à lui, de lever les mains et dire, Seigneur, révèle-toi, parle-moi, ouvre mes yeux d'aveugle, ouvre mes oreilles de sourd, ouvre mon cœur endurci, afin que je puisse recevoir ta révélation. Jésus a dit que celui qui a soif, vienne à moi qu'il boive des sources d'eau vive. Mais si tu n'as pas soif, Dieu va donner sa source d'eau vive à d'autres. Et il y a des gens qui se donnent toutes sortes d'excuses pour ne pas croire, pour ne pas venir à lui. Il y a beaucoup plus de... Il y a tellement de gens qui aiment mieux descendre du singe que de descendre de la créativité que Dieu a faite au travers d'Adam et Ève. Ou il y a des gens qui aiment mieux descendre du Big Bang. C'est un tout petit poisson, un petit microbe qui était dans l'eau, qui a décidé de sortir de l'eau. Il a décidé de commencer à marcher, puis là, des petits bras, ils ont commencé à y pousser, des pattes ont commencé à y pousser, une tête a commencé à y pousser. Puis là, il a commencé à se mettre debout. Ça lui a pris juste 100, 200 millions d'années, peut-être plus encore. Pourtant, Dieu dit que la Terre a été créée il y a juste 6000 ans. D'où ça vient, cette philosophie-là, ces croyances-là? Voyez-vous, quand Dieu dit la sagesse des hommes est une folie pour Dieu. Problème dans le cerveau. C'est comme de prendre une horloge, de la démonter, puis de la mettre dans sa boîte. Tu la démontes complètement, puis tu vas la brasser jusqu'à temps que toutes les pièces reviennent en place. Combien de temps ça va prendre? Ben là, je pense que tu réussiras pas. Ben c'est ça l'idée du Big Bang. Une planète a frappé une autre planète a frappé le soleil a frappé ses
après ça. Puis là, tout s'est orchestré à la bonne place. Savez-vous que si le soleil était juste un petit peu plus proche de nous, on nous appellerait cuit-cuit? Si le soleil s'éloignerait un peu plus de nous, on nous appellerait froid-froid? Froid-froid? C'est vrai! Tout est à sa place. La lune est à sa place. Les arbres, les sources, les rivières, les poissons, les animaux, les fruits. C'est pas un hasard, c'est le cœur de Dieu, l'amour de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains que la nature même nous parle d'un Créateur. Alléluia. Et vous savez, la terre est sourde, elle est aveugle, elle ne voit plus Dieu, elle n'entend plus Dieu, elle est omnibulée par sa chair, par son péché, par sa mort. Celui qui m'a vu, Jésus a dit à Philippe, a vu le Père. Alléluia. C'est là que Jésus est l'être créé par Dieu en tant qu'être humain, prémisse de Dieu pour révéler le Dieu Tout-Puissant invisible. C'est ce qu'il est, Jésus. Quand tu lis Jésus, quand tu étudies Jésus, tu comprends Dieu, tu vois Dieu, des parcelles de Dieu, mais tu t'amènes à réaliser, mais à quel point Dieu est grand, à quel point Dieu est amour, à quel point Dieu est juste, droit, intègre et 3 fois saint. Alléluia! Un jour, Jésus a dit, qui de vous, en parlant aux êtres humains qui étaient autour de lui, qui de vous me convaincra de péché? Jésus a déclaré Satan, qui est le prince de ce monde, le menteur, le meurtrier, le séducteur, le corrompu, le pervers, qui a séduit la terre entière. Jésus a dit, Satan n'a rien en moi. Aucun accès, aucune porte ouverte, aucun péché, aucune iniquité. Et Jésus est la seule personne qui a marché sur cette terre sans jamais pécher. Et c'est pour ça que Jésus de Nazareth a pu payer notre dette. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Si tu crois en Jésus et si tu marches avec Jésus, si tu fais de Jésus ton sauveur, si tu fais de Jésus ton Seigneur, et si tu t'engages à lire sa parole, à marcher, à obéir à lui, tu recevras le don de Dieu, la vie de Dieu. Alléluia. Vous savez, Philippe a continué d'évoluer dans sa relation avec Jésus. Et il est devenu un évangéliste extraordinaire. Dieu faisait des miracles extraordinaires au travers de son ministère. Et un jour, Philippe se promène et il entend la voix de l'Esprit, parce que Dieu parle. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Vous savez, on est bien plus à l'écoute de la voix des ténèbres, de la voix de la chair, de la voix du monde, de la voix de la religion, de la voix de nos croyances que de la voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. L'Esprit de Dieu vient voir Philippe. Durant ce que Philippe est en grand réveil, il est en train d'évangéliser. Et là, l'Esprit de Dieu lui dit, Philippe, va à tel endroit dans ce désert-là, il y a quelque chose que je veux que tu fasses. Alors Philippe, il quitte tout. Parce que ce qui est important, là, c'est pas d'être connu, c'est pas d'être renommé, c'est d'être quelqu'un qui est prêt à tout quitter pour suivre Jésus. Combien de gens sont venus à Jésus, puis ont dit à Jésus, je vais te suivre partout. Jésus nous a juste dit, laisse les morts enterrer les morts. Vends tout, puis suis-moi. Et tous ces gens-là qui sont venus pour suivre Jésus l'ont abandonné.
Parce qu'il n'était pas prêt à suivre Jésus dans le désert. Il n'était pas prêt à suivre Jésus et prêt à tout abandonner pour le suivre. Il n'était pas prêt à suivre Jésus pour mourir à nous-mêmes afin de vivre pour lui. Alléluia! Et combien de gens, combien de peuples, de pays, de nations que Jésus se promène encore aujourd'hui pour dire aux gens, viens et suis-moi. Viens et lis ma parole. Viens et connais-moi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu rouvres la porte, je vais rentrer chez toi, on va s'asseoir à table, puis on va discuter, on va parler. Et je vais te révéler ce que j'ai pour toi. Je vais te révéler mon plan pour toi. Je vais te révéler ce que je m'attends de toi. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, nous dit la parole. Large est le chemin qui mène à la perdition. Étroit et resserré le chemin qui mène à la vie éternelle. Et Jésus a dit, il y en a peu qui le suivent, ce chemin-là. Parce que c'est le chemin de l'obéissance, c'est le chemin de l'abandon, c'est le chemin de la repentance, c'est le chemin de l'amour, c'est le chemin de faire les choses qui plaisent à Dieu. Alléluia. Philippe, abandonne ce que tu fais, Philippe, puis va dans ce désert-là à tel endroit, parce qu'il y a quelqu'un que je veux à qui tu parles. Je veux que tu parles à quelqu'un de moi. Alors Philippe, il quitte tout, il s'en va dans le désert, puis il marche, il voit exactement ce que l'Esprit de Dieu lui dit d'aller, et il arrive là, et tout d'un coup, il y a un char d'un Éthiopien qui est là, avec tout son... Un homme extrêmement riche qui était venu pour adorer à Jérusalem, et Philippe le rencontre dans le désert, et il va à côté de l'auto, à côté de... Il n'y avait pas d'auto dans le temps de Jésus, hein? Il va à côté du char. Il va à côté du char. Et puis là, il s'aperçoit que l'Éthiopien est en train de lire Isaïe qui parle de Jésus. Et Philippe lui pose juste cette petite question-là. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et l'Éthiopien lui dit, comment puis-je comprendre si personne ne me l'explique? Amen. Alors, l'Éthiopien a ouvert la porte de son char, puis Philippe est rentré avec, puis ils ont eu une relation. Il lui a expliqué ce qu'il était en train d'enseigner. Et tout d'un coup, le char passe tout près de l'eau. Et l'Éthiopien demande à Philippe, qu'est-ce qui m'empêche de passer par les eaux du baptême? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on a créé toutes sortes de traditions, de coutumes qui ne sont pas de Dieu. On pense que baptiser un enfant avec quelques gouttes d'eau, c'est correct, mais c'est pas biblique. C'est pas ça le plan de Dieu, c'est pas ça la révélation de Dieu. Un vrai baptême, c'est une immersion totale dans les eaux. C'est un vrai baptême. Alléluia. Et tu ne peux pas le faire pour un autre, tu ne peux pas le faire pour un enfant. C'est une décision personnelle. Alléluia. Je sais que vous savez toutes ces choses-là, je les dis pour les gens qui écoutent. Afin qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu. On aime ça l'entendre. Et alors, Philippe demande, dit à l'Éthiopien, si tu crois de tout ton cœur ce que Jésus a fait, ce que Jésus est et ce que Jésus va faire dans ta vie, tu peux passer par les eaux du baptême. Alors l'Éthiopien a répondu à Philippe, je crois que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, qu'il est le Sauveur, qu'il est celui qui va guider et diriger la vie à partir de maintenant. Alléluia! Alors ils ont arrêté l'auto, ils sont descendus dans l'eau et il a baptisé l'Éthiopien dans les eaux du Jourdain et il l'a sorti de là. Et vous savez, l'Éthiopien était extrêmement joyeux. Savez-vous pourquoi? Parce que quand on donne notre vie à Jésus, quand on passe par les eaux du baptême, on reçoit l'onction de Dieu, on reçoit le Saint-Esprit de Dieu, on reçoit la puissance de Dieu et on peut commencer à marcher avec assurance, avec révélation et réaliser que Jésus est avec nous chaque jour dans toutes les situations de nos vies. Alléluia! Il est là avec nous. Et ça, c'est extraordinaire de réaliser cela et de comprendre cela.
Mais je ne suis pas là pour dire à Jésus quoi faire. Je suis là pour que Jésus me dise quoi faire. Ce que Jésus s'attend de moi chaque jour. Que ce livre de la loi, le livre de la parole de Dieu ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et c'est alors que tu auras du succès. On veut du succès aujourd'hui. Mais on veut du succès facile. On veut acheter des billets de loto. Parce qu'on pense que si on gagne 10 millions, 50 millions de dollars, on va rendre tellement de gens heureux. Si l'argent rendrait les gens heureux, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de millionnaires qui se suicident? Jésus a dit, il va être dur à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Mais pourquoi tu veux être riche? Parce que tu vas avoir de la misère pour rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, heureux ceux qui sont pauvres. Parce que les pauvres ont besoin de Dieu. Les pauvres dépendent de Dieu. Les pauvres se tournent vers Dieu. Dieu a pris Israël puis le conduit dans le désert. Savez-vous pourquoi il l'a conduit dans le désert? Parce que dans le désert, il n'y a rien. Dans le désert, il n'y a pas de McDonald's. Il n'y a pas de Tim Hortons. Il n'y a pas de Subway. Il n'y a pas de magasin pour s'habiller. Tu ne peux pas t'acheter. Il n'y a pas de pharmacie. Il n'y a pas de vente de garage. Il n'y a pas d'auto. Il n'y a pas d'épicerie. Tu ne peux pas t'habiller. Il n'y a pas de linge. Tu gardes ce que tu as sur toi. Mais le plus merveilleux dans le désert, frères et sœurs, parce que tous les chrétiens, tous ceux qui donnent leur cœur à Jésus, doivent aller dans le désert de Dieu. Et dans ce désert, Dieu t'apprend à dépendre de lui. Il t'apprend à crier à lui. Il t'apprend à se décharger sur lui de tous nos soucis, nos fardeaux, nos inquiétudes, afin qu'il puisse intervenir à sa manière dans chaque aspect de nos vies. Il nous apprend à nous aimer les uns les autres. Il nous apprend à nous pardonner les uns les autres comme il nous a pardonné. Il nous apprend à être bons les uns envers les autres, à être doux les uns envers les autres. Alléluia. Au lieu de montrer le poing, il nous apprend à prier, à bénir nos ennemis, à les aimer, à leur faire du bien. Voilà ce que Jésus est venu nous enseigner. Et ce que Jésus nous demande, ce que Jésus nous enseigne, ce que Jésus nous a montré, il l'a premièrement fait pour nous. Comme un exemple, comme un modèle. Et en plus, il nous donne son Saint-Esprit qui vient demeurer en nous, qui nous rend capables de faire ce qu'on n'était pas capable de faire avant. On était incapable d'aimer comme Dieu veut qu'on aime. On était incapable de pardonner comme Dieu veut qu'on pardonne. Il nous donne son Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et la réponse à Philippe, à l'Éthiopien, c'était, si tu crois de tout ton cœur. Savez-vous qu'est-ce que Jésus a répondu à Marie lorsque Lazare, son frère, est mort? Il a répondu à Marie et à Marthe, Marthe, Marie, si tu crois en moi, tu vas voir la gloire de Dieu. Savez-vous qu'est-ce que Jésus a dit à Nathanaël quand Nathanaël, Jésus lui a dit, je t'ai vu sur le figuier avant que Philippe t'appelle. Jésus lui a dit à Nathanaël, tu crois en moi, Nathanaël, parce que je t'ai dit ça? Ben, si tu continues de croire en moi, Nathanaël, je te le dis, tu vas voir encore de bien plus grandes choses. Alléluia. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui aime se révéler, se glorifier, se manifester. Et il a choisi de faire cela au travers de tous ceux et celles qui croient en lui, qui marchent avec lui. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, on se marie. Et quand on se marie, en véritable, un vrai mariage, c'est qu'on donne notre cœur à la personne avec qui on se marie. C'est ça le vrai mariage. Amen? Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, ça n'existe plus.
Aujourd'hui, la première bévue, la première obstacle, première situation, on quitte tout, on se part, puis on va ailleurs. C'est comme ça la mentalité aujourd'hui. Mais Jésus est en train de préparer une noce. Et Jésus appelle cette noce les noces de l'agneau. Si tu donnes ta vie à Jésus, si tu donnes ton cœur à Jésus, pas juste tes paroles, là, ton cœur. Le cœur, ça veut dire j'obéis, je marche, je fais. Si tu donnes ton cœur à Jésus, alors tu entres dans une alliance éternelle. Et cette alliance-là va se concrétiser dans les noces de l'agneau, dans le royaume de Dieu. Jésus a dit à ses apôtres, juste avant de partir dans Acte 1, je m'en vais vers mon Père, vers votre Père, et je m'en vais vous préparer une place. Parce que là où je suis, je veux que vous soyez avec moi. Et lorsqu'on va rencontrer Jésus dans le royaume de Dieu, il va y avoir ce que la parole de Dieu nous révèle dans l'Apocalypse, les noces de l'agneau. Avez-vous la moindre idée, frères et sœurs, à quel point ça va être glorieux, les noces de l'agneau? À quel point ça va être majestueux, divin, éternel et glorieux. Alléluia. Exode 19. J'aimerais vous révéler un aspect de Dieu. Exode 19, au verset 4. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Exode 19 au verset 4. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai fait venir vers moi. C'est ça le but de Dieu. Le Dieu nous sort de l'Égypte et son désir, c'est de nous amener à lui. Amen. Mais pour aller à Dieu, il doit nécessairement avoir des préparations, des transformations, des délivrances, des guérisons, des restaurations. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui lorsqu'on vient à Jésus. Il nous sort de l'Égypte, il nous sort du monde, et nous venons à Jésus, et nous nous attendons que Jésus nous transforme de gloire en gloire, par sa parole, par son Saint-Esprit, par l'amour fraternel, par l'unité, à son image et à sa ressemblance. Et c'est ce que Dieu a fait avec Israël. Vous avez vu au verset 4 vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte, et je vous ai porté sous des ailes d'aigle, et je vous ai fait venir à moi. Mais qu'est-ce que Dieu a fait à l'Égypte? Ce que Dieu a fait à l'Égypte, il va faire la même chose de ce monde et dans ce monde. Il va la wiper, la détruire. Parce que le monde a préféré les ténèbres à la lumière. Alors Dieu va se débarrasser. Pourquoi est-ce que Dieu se soucierait de quelqu'un qui le sacre, qui blasphème, qui ne veut rien savoir de lui, qui le maudit, qui le ridicule, qui vole, qui fraude, qui est adultère, qui est méchant, qui est impudique? Pourquoi est-ce que Dieu aimerait se soucier de quelqu'un qui ne veut rien savoir de lui, malgré tous les appels que Dieu a fait pour qu'il vienne à lui? Alors Dieu dit, je vais vous débarrasser de vous de la même manière que j'ai débarrassé l'Égypte, qui les a engloutis dans la mer Rouge. Toute l'armée de l'Égypte a été anéantie. Pourtant, à 10 reprises, Dieu a parlé à Pharaon. À 10 reprises, Dieu a demandé à Israël de se repentir et de laisser aller son peuple.
mais ils n'ont jamais voulu rien savoir. Et combien de fois Dieu frappe aujourd'hui à la porte des gens, à la porte de nos frères, de nos sœurs, de nos familles, des gens qui sont près de nous, des gens qu'on connaît, et ils se moquent de nous, ils ne veulent rien savoir. Mais Dieu prend note de toutes ces choses-là, frères et sœurs. Et un jour ou l'autre, le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus a déclaré, si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir dans votre péché et vous allez descendre dans l'enfer. La réalité de l'enfer, loin de Dieu, enfermé dans un feu éternel, dans un isolement total. Et c'est pour ça que Dieu a payé le prix pour nous sauver. Parce que l'enfer, c'est un lieu, je ne sais pas si vous avez déjà lu ou écouté la vidéo sur 23 minutes en enfer, d'un pasteur qui est allé là pendant 23 minutes. Et ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a expérimenté, lorsqu'il est sorti de là, il dit, je ne souhaite même pas ça à mon pire ennemi. Tellement c'est horrible ce qui se passe dans ces endroits-là. Regardez qu'est-ce que Dieu dit à Moïse et à tout le peuple. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre. Alléluia. Être béni de Dieu, être sous l'aile de Dieu, être sous la protection de Dieu, être sous le garant de Dieu. Quelle bénédiction Dieu nous donne, frères et sœurs, pour ceux qui s'attachent à lui. Pour ceux qui font de Dieu leur désir, leur priorité. Vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous savez, quand Dieu dit toute la terre est à moi, mais Dieu avait appelé Israël à devenir son épouse, à devenir sa priorité, à devenir l'outil essentiel que Dieu a été utilisé pour évangéliser la terre entière, pour que les hommes mettent en pratique les lois, les préceptes, les ordonnances, les commandements de Dieu. Mais Israël a rejeté Jésus. Israël a rejeté leur Messie, leur Sauveur, pour un temps. Mais parce qu'ils ont rejeté, Dieu s'est tourné vers les gentils, vers les païens, vers nous-mêmes, et il nous offre une opportunité extraordinaire de pouvoir entrer dans la maison de Dieu, de pouvoir faire de Jésus ton Seigneur, ton Sauveur et ton futur époux. Alléluia. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, ce sont des gens qui sont mandatés de Dieu, qui sont équipés de Dieu pour rendre témoignage de Dieu sur cette terre. Et c'est ce que Jésus fait de nous. Il fait de son Église un royaume de sacrificateurs qui le représente. Alléluia. Est-ce que je représente Jésus par mon langage? Est-ce que je représente Jésus par mon témoignage? Est-ce que je représente Jésus dans ma famille, dans mes amis, dans ma ville, dans mon village, dans mes contacts? Est-ce que je suis encore un représentant de Jésus ou je suis davantage un représentant du monde? De la folie du monde, des désirs du monde, des passions du monde. Vous savez que Jésus s'est tourné vers les plus grands religieux de la terre, les scribes, les pharisiens, les sadducéens. Et Jésus les a dit en pleine face, vous avez pour père le diable. Parce que vous recherchez et vous faites les désirs de votre père. Il est menteur, il est meurtrier, et c'est ce que vous êtes. Wow! Et vous savez que Jésus n'a jamais menti. Jésus dit toujours que la vérité. Quant à vous, vous serez un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras à Israël.
Moi, Moïse vient appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes les paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse était le représentant physique de l'Éternel à cette époque-là. Et Moïse rapportait toutes les paroles de Dieu parce qu'Israël ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Donc Dieu a utilisé Moïse comme intermédiaire, comme représentant pour partager les commandements, les lois, les préceptes qui viennent de Dieu pour notre bonheur. Pourquoi vous pensez que Dieu nous a donné sa parole? Afin qu'on soit heureux, afin que la terre prospère, afin qu'on soit béni. Mes frères, en rejetant Dieu, on ouvre tout grand la porte aux ténèbres. Et on crée de la guerre, de la haine, de la violence, de l'animosité, de l'adultère. On crée toutes ces choses aujourd'hui qui sont réelles autour de nous. Savez-vous que, selon les scientifiques, on a à peu près, je ne sais pas combien, j'ai dans la tête 50, mais je peux me tromper. On peut facilement, aujourd'hui, avec toutes les bombes nucléaires, faire sauter la Terre à plusieurs reprises. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque vous lisez Daniel, lorsque vous lisez l'Apocalypse, lorsque vous lisez Matthieu 24, lorsque vous lisez Matthieu 25, Jésus a prophétisé que près de 2/3 de la population mondiale dans la fin des temps où nous sommes va périr. Près de 6 milliards d'êtres humains sur la terre vont mourir à cause de la folie des hommes. Et c'est pour ça que Jésus appelle le monde entier, appelle les nations, les peuples, les villes, les villages à sortir et à venir à lui sous son aile, sous sa protection, afin d'être fils et filles de Dieu. Faire partie non pas d'un royaume terrestre, mais d'un royaume céleste. Tout le peuple, unanime, répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse répéta les paroles du peuple à l'Éternel. On va obéir. On va faire tout ce que Dieu dit. Savez-vous quoi? Ils ne l'ont pas fait. Dès que la première occasion se présentait, ils murmuraient, critiquaient, ils se rebellaient, ils désobéissaient. Mais savez-vous quoi? Dieu savait cela, même avant que ça arrive. De la même manière aujourd'hui que Dieu sait exactement qui a faim de lui, qui a soif de lui et qui ne veut rien savoir de lui. Il le sait, il te connaît, il connaît chaque être humain. On l'a lu tantôt, Dieu a dit, toute la terre est à moi. L'Éternel dit à Moïse, moi je viendrai vers toi au plus épais de la nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles, parce que Dieu a décidé, au mont Sinaï, lorsque Dieu va donner les tables, les lois, les préceptes, les commandements à Moïse, il a décidé de descendre sur la montagne dans une épaisse nuée, pour que le peuple voie ce que l'être humain ne peut voir. Alors Dieu s'est recouvert d'une épaisse nuée, tellement épaisse, parce que Dieu doit se protéger s'il veut se révéler. Parce que personne ne peut voir Dieu, parce que si on voit Dieu avec l'être humain que nous sommes, Dieu dit tu mourras instantanément. Parce que Dieu est un Dieu 3 fois saint. Hallelujah. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple et sanctifie-le aujourd'hui et demain et qu'il nettoie leurs vêtements. Dieu se protège dans une épaisse nuée et il dit à Israël, même si je suis protégé, lorsque vous allez vous approcher de ma montagne, vous allez vous nettoyer, vous laver, vous purifier, vous sanctifier,
Vous n'irez vers aucune femme, ni une femme, aucun vers un homme. Vous allez être le plus possible saint pour vous approcher de moi. Vous ne monterez pas sur la montagne parce que personne ne pourra même toucher la montagne. Parce que si quelqu'un touche la montagne, vous le tuez avec des flèches, vous le lapidez, certainement il doit mourir. Ça, c'est Dieu. On ne réalise pas que Dieu est comme ça. Parce qu'on se fait tous une image de Dieu. C'est un Dieu cool. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui pardonne tout. C'est pas le Dieu de la parole de Dieu, ça. Ça, c'est le Dieu que l'être humain se crée. Il se crée un Dieu à l'image de l'homme. Il se crée un Dieu à l'image des dieux de ce monde. Parce qu'il y en a des milliers de dieux dans ce monde. Et ça va vite. Tu fixeras au peuple des limites tout autour en disant, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne portera pas la main sur lui, mais on le lapidera ou bien on le percera avec des flèches, que ce soit une bête ou un homme, il ne restera pas en vie. Quand la corne du bélier retentira, ceux-ci monteront sur la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple et il sanctifia le peuple et ils nettoyèrent leurs vêtements parce que Dieu va se révéler. Vous savez, on a tous une image de qui est Dieu. Mais lorsqu'on voit ce que Dieu révèle de lui-même, on s'aperçoit que, c'est pas le même Dieu. C'est un Dieu qu'on doit craindre. C'est un Dieu qu'on doit respecter. C'est un Dieu qu'on doit honorer. Et c'est un Dieu qu'on doit faire exactement ce qu'il nous demande de faire pour pouvoir nous approcher de lui. Tu ne le toucheras même pas, juste t'approcher de lui. Il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme, le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, le son du corps retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Là, je vous parle de 2 à 4 millions de personnes autour de la montagne du Sinaï, et tout le monde tremblait. Ça nous donne une idée de qu'est-ce que la présence de Dieu peut susciter au sein de l'être humain. Frères et sœurs, si Dieu descendait vivant, physiquement, au milieu de nous présentement, on tomberait tous à terre, prosternés en adoration. Puis on se frapperait tous la poitrine en disant, Seigneur, pardonne-moi. Parce que la présence de Dieu révèle à quel point nous sommes pécheurs. Et à quel point nous avons besoin qu'il nous pardonne. Amen. Et c'est extraordinaire qu'aujourd'hui, depuis 2000 ans, on peut être pardonné de tout péché, de toute iniquité, de toute transgression, si je m'approche de Jésus, si je m'identifie avec Jésus, et si je m'engage à le suivre, à l'écouter, à l'étudier, à le connaître, et à mettre en pratique sa parole. Parce que ça me donne quoi de venir à Jésus si je n'ai pas l'intention d'écouter et de lire sa parole? Ça ne me donne rien. Jésus a dit, celui-là qui m'aime, c'est celui-là qui met en pratique ma parole. Alléluia. Alléluia. Savez-tu au verset 18, je vais en passer un peu parce que le temps passe. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Et cette fumée semblait comme de la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Le son du corps retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne, puis Moïse monta. Juste pour paraphraser cette histoire-là,
Quand tout cela a été fini, savez-vous qu'est-ce que le peuple a dit à Moïse? Moïse, on ne veut plus que Dieu nous parle comme ça. On veut que Dieu passe par toi pour nous parler. Alléluia. Savez-vous qu'est-ce qui est extraordinaire aujourd'hui? C'est que Dieu a ouvert une porte extraordinaire. Savez-vous qu'un jour Jésus est monté sur la montagne avec Pierre, Jean et Jean. Et sur cette montagne, Jésus a été transfiguré. Et Pierre, Jean, Jacques ont vu Jésus dans toute sa gloire. C'était extraordinaire. Ce que Israël n'a pas pu faire, aller sur la montagne, aujourd'hui, à cause de Jésus, nous pouvons aller sur la montagne de Dieu. Nous pouvons entendre et voir la gloire de Dieu. Nous pouvons toucher le vêtement de Dieu en touchant Jésus, spirituellement parlant. Et Jésus va nous toucher de sa révélation, de sa parole, de sa bénédiction. Et je trouve ce passage-là tellement extraordinaire de réaliser l'appel de Dieu pour tout homme, de venir à lui, de monter avec lui sur la montagne comme Pierre, Jean, Jacques. Et ce n'est que sur la montagne qu'on peut voir la gloire de Dieu, qu'on peut réaliser la splendeur de Dieu, la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu et l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. Lorsque Pierre, Jean, Jacques étaient là, Pierre a ouvert la bouche, il a dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire. On va faire 3 tentes. Et l'Esprit de Dieu, la nuée de Dieu est venue sur Pierre, Jean et Jacques. Et Dieu le Père a parlé à Pierre. Et Dieu le Père a dit à Pierre, celui-ci, en pointant Jésus, est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Frères et sœurs, ne nous tournons pas vers les religions, vers les idoles, vers les statues, vers les représentations, vers les morts, parce qu'il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui vont prier peut-être eux-mêmes, nos frères, nos sœurs, qui sont morts ou qui sont décédés. Mais la parole de Dieu est claire, tu ne peux plus avoir aucun contact, aucune relation avec n'importe qui. La seule personne que tu as accès aujourd'hui, Jésus est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Viens à Jésus, connais-le, repens-toi, ouvre-lui ton cœur et laisse-le changer et transformer ta vie. Alléluia. Je vais terminer avec ça pour qu'on puisse réaliser quel privilège nous avons de venir à Dieu au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Seigneur, je te demande de bénir ta parole, cette parole enseignée, prêchée par ton serviteur. Ce qui est de toi, Seigneur Dieu, bénis-le. Ce qui n'est pas de toi, enlève-le. Seigneur, je te demande de toucher les vies, les cœurs, les gens, et surtout ceux qui n'ont pas encore expérimenté la nouvelle naissance, ceux qui n'ont pas encore, ne se sont pas encore engagés personnellement à suivre Jésus, à s'identifier avec Jésus et à mettre la parole de Dieu dans leur cœur, dans leur vie de tous les jours. Seigneur, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Seigneur, au travers de ce message, par ton Saint-Esprit, je te demande de convaincre de péché, de justice, de jugement, de délivrer, de libérer, de guérir et de restaurer, Seigneur Dieu, et de continuer d'appeler des hommes, des femmes, des jeunesses, des enfants à se tourner vers toi et à venir à toi de tout leur cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions. Amen. Alléluia.
monter sur la montagne, c'est que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous ouvre les cieux. C'est les joies du monde, vivre tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Si le chemin est rocailleux, si les cailloux nous blessent un peu, le Saint-Esprit me guidera et Jésus me consolera.